C'est un des plus beaux cimetières au Canada. Son histoire est très riche. C'est un organisme à but non lucratif qui ne reçoit aucun financement public. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui des représentants des services funéraires, cimetières et crémations Beechwood. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un grand plaisir de recevoir des représentants du cimetière Beechwood. C'est tellement, tellement beau, ce cimetière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est au coin de la rue, c'est quoi la rue Saint-Laurent? Et Beechwood. Non, mais c'est pas Beechwood, là, c'est encore Beechwood? C'est là où Hemlock devient Beechwood. Oui, alors c'est Saint-Laurent et Hemlock. J'ai avec moi 4 représentants qui font des choses très différentes. Les services sont élargis maintenant. J'ai avec moi François Chartrand, qui est responsable des services aux familles. C'est ça. Manon Bourbeau, qui est responsable, qui est agent de liaison. Tu vas nous dire de quoi tantôt. Benoît Bazinet, il est directeur des services funéraires. Et Maryse Lapalme également. Bonjour. Et tu t'occupes surtout, Maryse, de préarrangement. Oui. C'est tout à fait nouveau, ça. Commençons par ça, tiens. On parle beaucoup du cimetière. On sait que c'est... Bon, on a entendu que ça avait été désigné un cimetière national. Il y a plein de choses dans ce cimetière. Mais une chose que j'ignorais, c'est que maintenant, vous nous aidez, vous avez l'autorisation de faire des préarrangements, oui. Des services avant. Oui, 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 absolument. Si on regarde les lois, la législation a changé depuis le 1er juillet 2012. Alors maintenant, Beechwood, étant cimetière, peut avoir une maison funéraire directement sur le site. Alors, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour les familles. C'est agréable de pouvoir leur offrir tout ça. Donc, qu'est-ce que vous offrez? En fin de compte, c'est, par exemple, si moi, je veux préparer tout ce qu'il faut, là, comme le service à l'église, l'enterrement, ou si je veux plutôt avoir une crémation, je vais te voir et je prépare ça. Comment ça se passe? Absolument. En premier lieu, il faut faire certain que la famille, à mon avis, soit à l'aise de s'ouvrir à nous pour qu'on puisse respecter leurs traditions, ce qu'ils veulent, et puis leur offrir toutes les options qui sont disponibles. Donc moi, je vais voir, c'est une des choses qui est particulière au cimetière Beechwood, c'est que, là, je dis cimetière, mais maintenant, c'est beaucoup plus large, là. C'est que tu dis qu'il faut respecter les traditions. Oui. C'est important, en premier lieu, que la famille comprenne que le but de le faire à l'avance, c'est de le faire comme on veut et d'ouvrir les options. Moi, j'aime rencontrer mes familles, apprendre à les connaître pour justement pouvoir dire... je peux déclencher quelques petites choses, leur faire des suggestions qui ont rapport à eux, des choses qui veulent être reconnues. Puis je dis souvent, le but de faire les préarrangements, c'est de choisir la façon dont on veut qu'on se souvienne de nous. Oui. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Moi, je sais que j'ai un de mes frères qui est décédé soudainement, Michel. Il y a quoi maintenant? Ça va faire 6 ans, en septembre, en janvier déjà, en décembre, en janvier. Et j'ai trouvé ça pénible. Pénible. Pourtant, mon père était décédé avant ma mère aussi. Mes grands-parents, que je m'étais occupée, mais cette fois-ci, pour une raison que j'ignore, j'ai trouvé ça plus difficile d'avoir à choisir l'urne. C'était long, c'était pénible. Tu vois, c'est que les émotions jouent un très grand rôle. Oui. Tandis que quand c'est préparé à l'avance, c'est fait dont on le veut. C'est une démarche qui est tellement simple, qui permet d'enregistrer tellement d'informations que la province demande. Puis des fois, c'est pas évident à trouver, cette information-là. Donne-moi des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, disons, comme une naissance, un mariage, le décès doit être enregistré. Oui. Alors, la province exige, demande cette information-là. L'exécuteur doit fournir un numéro d'assurance sociale, date de naissance, le nom des parents, leur lieu de naissance à eux aussi. Alors, quand on est pris par les émotions... On n'a pas le numéro d'assurance sociale de la personne qu'on aime. Ça se trouve, éventuellement, ça se trouve. Mais Mais là, pourquoi
faire passer à travers de ça, tu vois. Alors, quand que c'est fait à l'avance, bien, ça donne un beau soulagement que l'information est enregistrée, nos volontés sont inscrites. Comme? Est-ce qu'on peut dire, oui. Moi, je veux avoir telle urne? Oui. On peut dire, je veux des visites à la maison funéraire telle journée, je veux une cérémonie à l'église, je veux une célébration de vie, parce que maintenant, avant, discuter de la mort et surtout de la nôtre, c'est pas un sujet qui était vraiment facile à aborder. Par contre, maintenant, les gens veulent avoir l'information, veulent l'éducation, veulent être prêts, veulent être simplement prêts que ça devienne un simple coup de téléphone pour la famille. Vous côtoyez la mort à tous les jours. Tous les jours. Veux pas, là, hein? Ouais. On n'est pas dans une société qui parle beaucoup de la mort. Sans parler de vos services, là, parlez-moi de comment vous vivez avec cette réalité-là. Mais c'est sûr que lorsqu'on rencontre quelqu'un dans le public qui ne connaît pas ce qu'on fait, la deuxième chose qu'on nous demande, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis, quand on dit, ben, je suis directeur de funérailles, il y a le stigma social qui est entouré à travers la carrière, qui dit, il y a un petit recul, quelquefois, dépendant de la personne. La plupart des gens trouvent ça très intéressant, et puis là, commencent à demander des questions. Et puis là, ben, c'est plus une conversation à deux sens. Ils veulent tout savoir sur ce que je fais. Il y a une curiosité vers la mort, mais il y a aussi un tabou social. Oui. Les gens, par exemple, nos personnes âgées, sont dans des foyers pour personnes âgées, ne sont plus dans le foyer familial. Ouais, on ne vit plus avec les étapes qui mènent à la mort. C'est ça. On ne vit plus quotidiennement. Nos hôpitaux, on est tellement on dénie la mort tellement que vous savez, Mme Creton, qu'il y a des hôpitaux qui se sont bâtis dans l'Outaouais que l'ingénieur n'a pas pensé à mettre de morgue. Non. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut vous demander laquelle? Ah oui? Ah oui. Vous pouvez le dire ou vous pouvez le dire? J'aime mieux pas. Parce que, bon, écoutez, dans le domaine de la santé, on traite les gens, on traite la maladie, on traite... L'hôte du médecin ne fait pas partie de la mort. C'est pour ça que toute la question des soins palliatifs, c'est si nouveau, puis il n'y a quand même pas beaucoup de médecins qui se dirigent vers les soins palliatifs, parce que c'est comme pour un médecin, moi je trouve ça très humble pour un médecin d'aller vers les soins palliatifs, parce que pour eux, ils apprennent à garder les gens en vie. C'est ça. Puis là, tu es un médecin, puis là, il faut que tu aides les gens à mourir. Vous savez, on rentre à l'hôpital... Pas nécessairement dans l'aide à mourir là, dont on parle, mais non, les aider vers la mort, les diriger. On rentre à l'hôpital par de grandes entrées vitrées, les urgences, les ambulances. Ça, c'est tout visible. Mais des gens qui meurent chaque jour dans l'hôpital. Ben oui. Où sortent les morts? Totalement inconnus, totalement cachés du public. Mais je crois aussi, si je peux rajouter là-dessus, il y a eu un temps où c'était vraiment tabou, on n'en parlait pas du tout. Comme il y a eu un temps où est-ce qu'on ne parlait pas de testament parce qu'on pensait mourir si on faisait un testament, puis on sait que ça n'accélère aucun processus. Alors, mais c'est la même chose avec les préarrangements funéraires. Aujourd'hui, avec la publicité qui se fait, il y a de la compétition aussi. Aujourd'hui, les familles, surtout de deuxième génération, qui ont vécu un décès, c'est-à-dire que si moi, je me suis occupé de ma mère pour son décès, ben je vais peut-être vouloir regarder à mes affaires pour pas que mes enfants aient à faire la même chose. Oui. Donc, c'est devenu, à mon avis, un petit peu moins tabou. Oui. Beaucoup moins parce que là, aujourd'hui, la fameuse bucket list, là, ben, ça s'en va là-dessus aujourd'hui. Oui, là, oui. Parce qu'on planifie pour tout. Hein? On planifie pour les assurances, on planifie les voyages. On ne quitte pas la maison sans barrer la porte d'en avant. Puis, de plus en plus, ça fait partie de la planification de retraite, malgré qu'on voit des gens de tout âge. Oui. C'est pas ciblé, les préarrangements ne sont pas ciblés à les personnes âgées, c'est les personnes de tout âge. Oui. Et puis, la demande est grande. C'est rendu normal de faire des préarrangements. Oui. Moi, je rencontre des familles au temps du décès et en préarrangement, puis je dirais que je rencontre plus de familles en préarrangement qu'au temps du décès. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Et ce ne serait pas surprenant de voir dans un futur très rapproché des gens qui vont vouloir faire leur funérailles lorsqu'ils sont diagnostiqués d'une maladie terminale. Pendant qu'ils sont en santé, ils vont vouloir être présents et célébrer leur vie avant leur décès. On ne serait pas surpris que ça s'en vienne. Puis on en voit. Moi, j'ai vu quelques cas. Oui. Il y a des gens qui nous le demandent.
Oui. Ouais. Mais c'est pas des funérailles, c'est pas la même chose. Une célébration. C'est des de vie, célébrations C'est du une célébration de la Ouais. vie, oui. Ouais. Oui. Ouais. Mais le terme funérailles, maintenant, c'est encore là. Mais il y a- Quelque chose qui est très éliminé, c'est des célébrations de la vie. Oui. Plus trop C'est- ce terme-là. Oui. C'est un vieux... Mais il y a beaucoup de gens qui croient sincèrement que la personne, même si elle est partie, son âme, son essence vit encore puis qu'elle est à ses funérailles. Mhm. On va aller à la pause. On vient tout de suite rester avec nous. C'est un des plus beaux cimetières au Canada. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a beaucoup de gens qui vont même faire leur marche quotidienne chez vous. Tout à fait. C'est combien de sentiers, François? Combien de kilomètres de 160. sentiers tu On me a à peu dis? près une douzaine de kilomètres de réseau routier. Oui. Ils sont tous carrossables, ils sont tous déblayés l'hiver aussi. Donc, ça en fait de la neige à Sais-tu déplacer. qu'il y a des petits renards chez vous? Savais-tu ça? Il y a des renards, il y a des siffleux, il y a Les des... siffleux, il y en a partout, mais des Il y a des renards, il y en a siffleux, pas. il y a des renards, il y a des... j'allais dire des écureuils. Je pense qu'on a les écureuils Des les plus gras de la ville. Oui. parce qu'ils On a un mangent- chevreuil aussi. On a des chevreuils. Ah, oui. Chevreuil, Ouais, oui, ouais. oui, on a un chevreuil. C'est ça. C'est le chevreuil le plus intelligent de la région parce qu'en temps de chasse, il s'en vient chez nous. Ben oui. Il est protégé. Il est protégé, c'est le bon temps d'aller se cacher chez vous. Il devrait aller chercher ses amis. Mais il vit là tout seul. Ah, on n'y a pas de pause la question. mais mais c'est tellement, tellement beau. Le paysagement, il y a plusieurs secteurs dans Bien, d'abord, le on a cimetière. 165 acres. Il y a environ 70 sections, tout et partout, qui ont été développées. Là, on parle des années 1800, là, les fins 1800. On voit que ce n'est pas linéaire au cimetière Beechwood, contrairement au cimetière catholique qu'on peut connaître, comme le cimetière Notre-Dame, par exemple, qui est un bon exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme, Comme c'est très linéaire, tandis que mais c'est au très cimetière Beechwood, francophone comme culture. Ouais. Tout est organisé. oui. Puis, alors, il y a beaucoup de... C'est très ondulé, c'est comme un parc. Les sections sont plus hautes que nous quand on est en voiture. Chaque section est unique. Chaque saison ici aussi sont uniques. Ouais. Ouais, mais- Il y a, parle-moi, il y a entre autres, je sais que mon fils est allé récemment avec sa fille faire, ma belle-fille, ils sont allés se promener dans le cimetière. Puis, ma petite fille a été très impressionnée avec la cour des anges, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, il y a C'est une toute petite section qui s'appelle le Jardin des Le Anges. Jardin des Anges. Heureusement, elle n'est pas utilisée souvent parce que c'est pour les C'est enfants. pour les enfants. Alors, moi, depuis une 14aine d'années que je suis là, je pense que j'ai été impliqué avec un enterrement d'un tout petit, ou tout petite, peut-être une demi-douzaine de fois seulement. Oui. Donc, Oui, tant mieux, hein, C'est bien quand correct même. comme ça, oui. Quand même, c'est bien qu'on ait un endroit pour leur rendre hommage. Quand toi, tu es responsable des services aux familles, ça veut dire quoi les services aux familles? Bien, moi, je rencontre les familles de deux façons. Soit qu'il y a eu un décès la veille, puis que le lendemain, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'endroit pour faire d'enterrement, donc ils viennent nous voir pour ça. Donc, je les aide à faire une sélection, à choisir. On a beaucoup d'options à offrir. Puis, en plus, ce n'est pas des options qu'on peut offrir dans un catalogue. Finalement, il faut se promener dans le cimetière. Il faut donner une bonne orientation des lieux. Puis après quoi, les familles vont éliminer certaines choses qu'ils aiment moins, puis évidemment, éventuellement, vont cerner ce qui leur a touché. Parce que vraiment, j'essaie de leur trouver quelque chose en les faisant visualiser quelque chose, mais surtout qui va faire parler leur cœur. Puis si le cœur répond à ce qu'ils voient, à ce moment-là, ils ne regarderont pas ailleurs, puis ils vont continuer. Est-ce que dans les choses que tu leur proposes, est-ce qu'il y a un monument? Bien, c'est ça. Il peut y avoir... il y a plusieurs options. On parle de nos jardins botaniques en face du bureau, où est-ce que là, il y a plusieurs différents concepts. Ça peut être une plaque au sol, ça peut être un monument debout, ça peut être une plaque sur un muret. Oui. Il y a toutes sortes de façons de faire le souvenir. Il faut aller voir pour il faut aller voir. Oui. Parce que souvent, comme quand les gens nous appellent ou m'appellent moi, ils disent « c'est combien chez vous? Ouais, ça Ben, je leur demande, sans vraiment que ça soit vraiment la question, mais je leur demande combien de temps vous avez à me donner
pas dans la vraie nature du mot, mais oui. combien de temps pouvez-vous me consacrer pour que je puisse vous expliquer tout ça? Ça ne s'explique pas facilement. Donc, c'est pour ça que quelqu'un comme moi, c'est... Oui, alors, d'où l'importance, mais toi, tu dis là, le lendemain d'un décès. Ouais. Ou bien, l'autre façon, l'autre volet, c'est bien à l'avance. OK. Donc, toi, tu t'occupes de toutes les cérémonies, les liens avec les gouvernements, de toutes ces choses-là. Oui, c'est plutôt le côté funéraire, parce que même Côté si funéraire, ça veut dire... la maison funéraire et le cimetière sont ensemble, sous le même toit, mais on est quand même, pas deux entités, mais on est quand même séparés, si on veut. Donc, qu'est-ce qu'on ferait si on allait voir un autre endroit, sans mentionner de nom, ou qui nous dirait, bon, ben là, il faut que vous choisissiez, comme je disais tantôt, l'urne. Voulez-vous avoir une vidéo? Où est-ce que vous voulez avoir le service? Est-ce que vous voulez avoir un lunch? C'est Ça, ça. c'est Ça, c'est affaire-là, funéraire. là. Ça part exactement. Puis ça commence, le début, c'est la minute que le décès survient, c'est d'appeler la maison funéraire. Puis c'est là... Donc, on peut appeler Beechwood. Oui, absolument. Absolument. OK. Moi, ce que je fais, c'est que je rencontre les gens à l'avance pour Mais préparer les choses réarrangement, avant. c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir un plan où on paye par mois? Oui. Oui. Oui, c'est flexible. Ouais. Puis, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que les circonstances peuvent changer dans le futur, qu'on peut faire les changements au préarrangement. C'est pas parce qu'on décide telle chose aujourd'hui que dans 5 ou 10 ans, on ne peut pas le reviser puis le changer. Les gens ils déménagent beaucoup maintenant. Les parents veulent aller rejoindre les enfants, mais ça se transfère aussi. OK. C'est très flexible, c'est portable. OK. Oui. Vous faites partie d'un réseau? Non, c'est pas que c'est un réseau. C'est que si on donne un exemple, la famille, les enfants sont à Vancouver, les parents veulent déménager. Alors, quand c'est prépayé, l'argent, premièrement, est en fiducie. La maison funéraire ne peut pas s'en servir. Alors, on fait juste aviser la compagnie de fiducie de libérer l'argent à la maison funéraire B au lieu de A. C'est tout. OK. Oui. Et toi, c'est quand, François, c'est lorsque le décès survient, ou même ça peut être avant ah aussi. oui, beaucoup avant. Moi, Et toi, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait du corps, avec le corps. c'est ça, ou les cendres, c'est La ça. disposition Ouais, finale. c'est la disposition Est-ce que la finale. plupart des gens choisissent d'être incinérés ou Ben, d'être enterrés? je pense que nos statistiques sont assez Oui. bonnes pour être assez en conclusion là-dessus. Je pense à peu près 75 des gens qu'on voit choisissent l'incinération ou la crémation, mais ça n'enlève pas la tradition non plus. Là. C'est souvent, il y a aussi de ces mêmes gens-là qui vont toujours vouloir avoir des visites au salon, qui veulent garder la tradition là, qu'on a connue de nos grands-parents, puis ainsi de suite. Oui. C'est sûr qu'on veut des visites au salon. Ouais. C'est normal. On veut se rappeler de la personne, on C'est veut ça. célébrer, on veut lui dire merci, puis on veut lui aider à passer de l'autre côté. Là. Est-ce que ça existe, ça, des responsabilités, pas des responsabilités, mais du travail comme de passeur de l'autre côté? Oui, Je veux dire, lorsque... Quelqu'un qui aide la personne à mourir et qui aide à son essence à s'en aller de l'autre côté. Mais je pense, dépendant des croyances, de Oui. la religion, c'est certain que oui, je dirais que oui, de leurs croyances et valeurs. Oui. C'est ça dépend beaucoup des valeurs religieuses, Oui. puisque la personne, souvent encore de nos jours, c'est que les gens vont vouloir une cérémonie non religieuse, vont vraiment vouloir pas de prière, je veux dire des éloges, je veux expliquer la vie de la personne, je veux célébrer ce que cette personne a fait. Les funérailles, là, copier-coller de 20 ans passés, ça s'en va, ça. Les gens veulent une cérémonie unique à la personne, avec sa musique préférée, ses bons amis qui vont parler, un toast à la réception. C'est taillé sur mesure à ce que la famille veut ou à ce que la personne a préarrangé avec Maryse. Oui. Donc, souvent, au moment du décès, si Maryse a un dossier, bien, c'est tant mieux parce que ça rend ma vie beaucoup plus facile et la vie de la famille beaucoup plus facile. Mais lorsque c'est un décès soudain, comme vous le savez, bien là, tout le monde est sous le choc. Les décisions sont dures à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la personne aurait voulu? Incinération, inhumation traditionnelle. Il y a tellement de questions. Oui, puis quand il y a beaucoup de personnes qui sont autour de la table, puis bien les enfants, puis ils ne s'entendent pas,
Oh, Ça, dois y voir. Ça, c'est souvent, c'est qu'on a, si on a une famille de 4 enfants, ben, on a 4 opinions différentes, là. Alors, c'est sûr qu'à la fin de la journée, il y a peut-être une décision qui ne sera pas... que la personne ne sera peut-être pas contente avec la décision. Moi, j'ai déjà eu une dame qui m'a dit... Ça, c'est dans les premières années, parce que ça fait 25 ans que je suis dans le métier, 19 ans que j'ai dédié de ma carrière au préarrangement funéraire. Puis, au moment où est-ce que je l'avais rencontrée, c'était au moment du besoin. Qu'est-ce qu'on veut dire par le moment du besoin? Le décès avait eu lieu. OK. Le décès avait eu lieu. Puis, je me souviens, elle m'a pris par les 2 mains, puis elle m'a dit, Maryse, si je pourrais simplement donner 5 ans de ma vie pour ramener mon mari et m'aider à prendre ces décisions-là, je le ferais. Je ne l'oublierai jamais, ce madame. Je ne pouvais pas prendre les décisions pour elle. Je pouvais la guider, mais c'est... C'est que les personnes veulent tellement rendre hommage et puis ne pas déplaire à la personne qui est décédée, puis se demandent qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse. Et très souvent, ils n'en parlent pas, hein? Les gens n'en parlent pas. Ils en parlent à vous, mais est-ce qu'ils en parlent entre eux? Je pense que la majorité, la majorité des synergies familiales, des synergies de famille sont bonnes. Dans 95 il y a évidemment des exceptions à ça. Puis, il faut quand même être le rock là-dedans, nous. C'est sûr que quand il y a de la friction, soit 2 options, c'est essayer de trouver un compromis entre les 2 personnes concernées, ou dire, si c'est vraiment beaucoup de friction, ben on dit, écoutez, je vais prendre un recul, je vais vous laisser quelques minutes seul. Venez me chercher lorsque vous aurez décidé. Mais aussi, on n'oublie pas que les gens sont à fleur de peau. Là. Ils vivent la pire journée de leur vie. Ils viennent de perdre leur épouse, leur conjoint, leur frère, leur soeur, leur enfant. Donc, c'est normal d'être émotionnel quand on prend des grosses décisions. Mais moi, je le dis toujours, pensez-y. Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Là. Demain, c'est une autre journée. Vous pouvez me revenir. Pensez-y ce soir. Parlez-en à la maison. Demain, rappelez-moi. Envoyez-moi un courriel si vous avez des questions. On est toujours là pour aider. Puis on ne peut pas forcer les gens à dire, bon, ben... Non, parce que c'est pire, là, après. Ben, c'est ça. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Manon, qui est agent de liaison. On va voir agent de liaison avec qui. On sait que le cimetière est aussi une désignation nationale. Ça veut dire quoi? Restez avec nous. On a des photos du cimetière, c'est tellement beau, il faut aller le voir en personne, c'est beaucoup mieux que de voir des photos. Mais allons regarder quelques photos de cette... Qui s'occupe du paysagement? Est-ce que c'est une compagnie que vous embauchez? Non, pas du tout. C'est tout à l'interne. En fait, OK. Regarde, là, je t'interromps sur le paysagement. Dis-moi, qu'est-ce qu'on voit? Ah, excuse, je pensais que moi aussi, je pensais qu'on était... Alors ça, c'est le centre commémoratif Beechwood, qui a été construit en 2007. À l'intérieur, c'est là où on a des cérémonies. Ça peut être une célébration religieuse ou non religieuse. Ça peut être une célébration de toute ethnicité aussi, ou de toutes sortes de cultures. Donc, c'est très neutre à l'intérieur. Il n'y a pas d'icône religieuse comme telle. Oui. Ouais, donc mais on peut, si on veut, ajouter des... Tiens, le voici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est un arbre dans une pierre. Non, en fait, c'est une poutre en arrière d'un rocher. C'est une des poutres, comme on voit, ce sont comme des mains priantes. Moi, je pensais que donc, il y en a arbre. plusieurs. Non. Oui, ça a l'air d'un Ça arbre. peut être un arbre. C'est juste l'angle, c'est l'angle de la photo. Puis le rocher, là, c'est une roche d'environ 7 tonnes qui a été, si je peux même utiliser l'expression, GPSisée, exactement au centre de l'édifice, pour pouvoir construire après. Elle vient d'où, cette pierre-là? Du cimetière. Alors, on l'a choisi. Puis lors d'un... Vous savez, lorsqu'on a souvent on voit dans les photos, comme dans les journaux, quand on veut faire le coupage de ruban ou l'appel de terre pour un nouvel édifice. Mais dans ce cas ici, on a déblayé la terre sur le rocher comme symbolisme. Alors, c'est ça. Donc, ce rocher-là veut dire beaucoup de choses différentes
personnes différentes. Le soldat, par exemple, c'est son ami, puisqu'il peut se faire... Il est protégé par le roc. Le roc peut aussi symboliser que le roc est permanent. Notre vie ne l'est pas. Donc, nous, on est de passage, mais le roc va tout le temps rester là. Donc, c'est la pièce centrale de cette salle-là, qu'on appelle en passant l'espace sacré. Ouais. Ah oui? Ouais. Vous l'appelez l'espace sacré. C'est très beau. Je suis allée dans cette salle-là, c'est très, très beau. C'est une salle que les gens peuvent utiliser lorsqu'ils veulent faire une cérémonie formelle. Oui. C'est équipé avec un piano, un écran géant, podium, microphone, système de son. Donc, c'est vraiment une salle là, qui est unique en son genre. Est-ce que vous avez quelqu'un qui aide? C'est toi qui aide à développer la cérémonie? Oui, en tant que directeur de funérailles, c'est une de mes responsabilités. Est-ce que vous avez des modèles à suggérer aux personnes? Pas nécessairement. J'essaie de piger un peu dans l'esprit les idées de la famille. Ah oui. Comment est-ce que comment est-ce que vous voyez que ça va se dérouler les choses? Ben, on aimerait ça, on aimerait ça. Bon, ben là, peut-être qu'il faudrait penser à un maître de cérémonie. OK. Est-ce que la personne était religieuse? Oh non, du tout. Ah oui, il était catholique. Bon, ben, qu'est-ce que vous pensez si on appelle un curé pour faire le service ici? Ah, c'est possible, oui, certainement. Et puis on développe tout ça en écoutant la famille activement, puis posant beaucoup de questions. Donc, c'est un scénario différent pour chaque personne, plutôt que d'avoir la même chose copier-coller pour tout le monde. Exactement. Maryse... Manon, pardon, excuse. Manon, agente de liaison entre le cimetière et... Le cimetière militaire national. Donc, le cimetière militaire national, il y en a juste un au Canada. Il est ouvert en 2001, puis il est sur les locaux, il est dans Beechwood. Donc, moi, je m'occupe des familles qui veulent avoir un lot dans cette section-là. Les familles militaires. Oui. Donc, c'est juste les gens militaires encore en service ou honorablement retirés du militaire qui peuvent acquérir un lot dans cette section-là. Est-ce que toi, tu es toi-même militaire? Non. Je me suis fait demander souvent si je l'étais. Parce que souvent, pour faire des fonctions comme celle-là, on demande des personnes des militaires. Mais là, avec le 11 novembre, est-ce que vous allez avoir des cérémonies? Oui, on a une cérémonie le 11 novembre chaque année dans la section. Puis à chaque année, ça devient de plus en plus occupé, juste parce que je pense que les gens ne veulent pas aller au centre-ville, donc ils viennent chez nous, puis c'est vraiment une belle cérémonie. Oui. Donc, tes fonctions, c'est quoi? Essentiellement, j'aide les familles. Il y a un processus d'application pour avoir un lot. Donc, je les aide à remplir le processus comme tel. C'est la défense nationale qui fait le processus d'approbation. Ils font juste vérifier que la personne était bel et bien honorablement retirée du militaire. Puis, est-ce qu'on a une photo, Charles, du cimetière militaire? Je pense que oui, il y en a une sur le site. Parce que tous les monuments, ça, c'est pas le cimetière militaire, c'est quoi? Oui. Oui? Oui, c'est ça. Oui, la section centre. Oui. C'est beau, hein? Oui. Donc, c'est ça, C'est tellement beau. Puis l'autre aussi, est-ce que toutes les pierres tombales sont pareilles? Sont toutes pareilles. Sont toutes pareilles. Oui. Donc, c'est vraiment... ça commence avec un emblème qui représente la personne militaire, après ça, les informations militaires. Donc, il n'y a pas grand choix à faire quand ça vient au monument militaire comme tel. Non, d'accord. Donc, c'est rien que l'intention, c'est d'avoir tous les militaires réunis. C'est ça. Les générales à côté des privés, des soldats. Puis, il n'y a pas de hiérarchie. Non. Par contre, la famille peut pas, le conjoint, les enfants peuvent... Oui, c'est le militaire plus une personne, plus un membre de famille. Donc, souvent, c'est le ou la conjointe. Mais ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille. Il y a combien de personnes qui sont inhumées ou On parle d'environ maintenant à peu près 80 000 depuis... Comment ça se compare au cimetière Notre-Dame? Oh, cimetière Notre-Dame, attendez, c'est un petit peu plus, je crois. Quelle est la différence entre les deux? Bien, le cimetière Notre-Dame, il est spécifiquement catholique, pas autre chose. Tandis que le cimetière Beechwood, bien, on est non seulement catholique, mais aussi on est de toutes les confessions. Donc, on n'est pas, il n'y a pas une spécificité religieuse chez nous. Malgré que, depuis des décennies, parce que le cimetière Notre-Dame est catholique, on a assumé qu'on ne l'était pas. Oui. Alors, puis ça n'a jamais été le cas. Non. Il y a, maintenant, avec la société plurielle dans laquelle on vit, bien sûr, il y a des rites funéraires qui sont très, très différents
comment vous faites pour répondre à ces différents besoins? Ben, d'ailleurs, c'est lorsqu'on rencontre une famille, c'est une de nos premières questions. Est-ce que la personne était pratiquante, bouddhiste, Mais qu'est-ce que vous avez vu de plus différent, mettons, de la tradition? Est-ce que c'est une question qui se pose? Plus de personnalisation, je dirais. Oui, c'est ça. Plus de... Personnalisation. OK. Rapporter des choses qui étaient propres aux défunts, plus de photos. On a même eu, un moment donné, on avait un canot qui était placé dans les salles de visite parce que c'était important pour la personne défunte. Chaque culture a aussi leurs valeurs funéraires et leurs différentes traditions. Oui. Donc, en tant que directeur funéraire, moi, c'est... Puis souvent, les nouvelles générations, les enfants, ne connaissent pas c'est quoi une funéraille bouddhiste. Donc, en tant que directeur de funérailles, ils viennent me rencontrer, faire les funérailles de grand-maman. Il faut être au courant. Moi, je suis au courant, puis ils veulent bien faire ça. Mais c'est quoi les funérailles bouddhistes? Ben, c'est contacter un moine bouddhiste, des prières bouddhistes, brûler de l'encens. Il y a des offrandes qui sont déposées dans le cercueil, des objets personnels du défunt pour son voyage ou à l'au-delà. On place souvent du riz dans la bouche du défunt ou une pièce d'argent. Alors ça, c'est possible de faire ces choses-là? Oh oui, définitivement. OK. Oh oui. Demandez, vous recevrez. C'est tout simple que ça. Moi, en tant que directeur de funéraire, c'est pas de dire non à une famille, c'est de faire tout en mon possible pour joindre les vœux de la famille et le faire dont ils le veulent. Est-ce que c'est des demandes qu'on peut faire au préarrangement aussi? Moi, je l'encourage beaucoup. C'est le temps là, de le mentionner. C'est le temps de le dire, ce qu'on veut. Puis c'est beaucoup d'éducation. Puis d'établir un guide aux familles. Un guide. Alors, c'est pour ça, tantôt, je disais, je pose beaucoup de questions à mes familles pour apprendre à les connaître. Oui. Puis encore là, d'encourager à le personnaliser le plus possible. Oui. Puis personnaliser, ça veut dire respecter respecter nos traditions, respecter ce qu'on veut, puis de garder en tête, de préparer quelque chose, encore là, de la façon dont on veut que les gens se souviennent de nous. De nous, oui. On va aller à la pause. Restez avec nous. Juste avant la pause, on parlait de la différence entre le cimetière Notre-Dame, qui est celui qui est au coin du chemin Montréal et du boulevard Saint-Laurent, et le cimetière Beechwood, qui, lui, est au coin de Beechwood et Saint-Laurent. Mais ils sont dos à dos. Oui, on a partagé la même clôture pendant de nombreuses années. Pourquoi vous ne la partagez plus? Non, parce que le cimetière Notre-Dame avait encore le même problème que nous, c'est qu'il y a du roc. C'est le pire endroit où on est pour avoir un cimetière, soit dit en passant, parce qu'on est sur du roc. De là, le nom Rockcliffe à côté. Alors, ce qui est arrivé, c'est que nous, on a fait des démarches pour pouvoir remplir plusieurs sections, 8 pieds d'eau, 50 acres, par exemple, pour pouvoir être capable d'éventuellement de creuser. Le cimetière Notre-Dame, eux, si moi, puis j'extrapole sur ces... Je suppose qu'ils ne voulaient pas dépenser ces sommes d'argent-là, donc ils ont vendu une parcelle de terrain à un développeur résidentiel. Puis, avec le fruit de cette vente-là... C'est devenu toute la région du Dunbarton. C'est ça. Puis, c'est ça. Alors, avec ça, avec ces argents-là, ou le fruit de cette vente-là, bien, ils ont ouvert un autre cimetière dans le sud de la ville qui s'appelle le cimetière de l'Espoir. Alors, en espérant que les francophones catholiques d'Orléans, par exemple, iraient là, mais il y en a sans doute qui y vont, mais je pense que la majorité, maintenant, voit Beechwood comme une très belle option, si ce n'est qu'au point de vue de distance. Voilà, oui. c'est ça. Déjà, c'était à l'extérieur de la ville. On parle de quelle année, la mise en place du c'est ça. On parle de 1873. Oui. À l'époque, le gouvernement municipal de la ville d'Ottawa avait décrété qu'il n'y aurait plus d'enterrement à même les limites de l'époque, oui. simplement pour des raisons d'hygiène. Donc, l'Église catholique a trouvé une parcelle de terrain qui est ultimement devenue le cimetière Notre-Dame. Qui était à l'époque complètement à l'extérieur. Absolument, de la ville. c'est ça. Puis nous, bien, il y a eu des hommes d'affaires, probablement anglophones, sans doute anglicans, qui avaient des sous, puis qui ont acheté 3 fermes,
qui était environ 165 acres. Puis ils ont développé ça en cimetière, mais multiconfession, contrairement au cimetière Notre-Dame. Mais c'est un organisme sans but lucratif. C'est ça. Depuis ses débuts, la fonction du cimetière a tout le temps été d'offrir des services sans but lucratif. Ce que ça veut dire, sans but lucratif, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de profit. Ça veut dire que les profits restent à même nos finances. Il n'y a pas de Il n'y a pas personne qui s'enrichit. On n'est pas à la bourse. C'est ça. Puis, c'est pas une firme américaine non plus qui en profite, contrairement à certaines maisons funéraires de la ville. Alors, mais le cimetière Beechwood, il est 100% canadien, 100% Ottawa, 100% Est canadien. Puis, à l'extérieur, ça me fait rire quand tu disais tantôt à l'extérieur de la ville. Moi, je me souviens quand j'ai grandi, j'ai grandi à Vanier, qui s'appelait Les Vieux dans le temps. Et quand on arrivait au cimetière, on arrivait aux limites de la ville. Il n'y avait plus rien après. C'est ça. Là. Exact. Avant Orléans. Là. C'est ça. Mais il y a encore des gens. Il y a le cimetière Saint-Joseph qui existe Ah oui, à Orléans. oui, absolument, c'est certain. Oui. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, l'avenue Beechwood existe à cause du cimetière Beechwood parce que c'était un sentier. C'était environ, on était à environ 1 kilomètre de la colline parlementaire en vraie distance. Là. Donc, peut-être un petit peu plus, mais... je pense qu'on était à vrai 2,5. Bon, voilà. Alors, je suis content de savoir ça. Mais c'est ça. Donc, l'avenue Beechwood existe à cause de nous. Oui. Alors, le lit de roc qui est en dessous de l'avenue Beechwood actuellement provient de nos carrières qui ont été développées dans les années 1800. Le lit de roc qui était en dessous de la rue Beechwood? Ce roc-là provient d'une de trois carrières. C'est du roc. Moi, j'ai habité, comme je disais tantôt, je pense que je l'ai dit au début de l'émission, j'habitais, ou peut-être que non, dans une rue juste à côté du cimetière. Et ma maison était construite sur le roc. Il n'y a pas moyen de creuser la rue où j'habitais. C'est ça. Les maisons sont construites sur le roc. On ne peut pas avoir... Ma cour, c'était du bedrock. Comment on dit le bedrock en français? La pierre qui sortait de... Et puis, c'est très beau. Alors, c'est pour ça que beau. Quand on se promène dans le cimetière, je l'ai peut-être mentionné tantôt rapidement, que les sections sont plus élevées que nous parce qu'il y a eu cette réalisation-là que c'était du roc, il fallait remplir. Donc, à ce moment-là, on conduit, puis les sections sont plus hautes que nous. Ah oui. Ouais. Tandis donc, que si on va au cimetière cimetière est restée Notre-Dame, au niveau du roc et puis les sections où on peut... on a Puis rempli. cette terre-là, vous l'avez prise où? Ah bien là, je ne peux pas parler pour les anciennes sections, mais on a certainement là où est maintenant le cimetière national des Forces canadiennes, la section de la GRC, la section du chemin de la Croix. Les policiers aussi. Et puis les policiers d'Ottawa. Oui, cette section-là, c'est 50 acres qui a été remplie, 8 pieds d'eau. Dans les années fin 80, début 90. Donc, tous les sites de construction de la ville d'Ottawa de l'époque amenaient leur remplissage au cimetière Beechwood gratuitement, nous, en autant qu'il n'y avait pas de roc dedans, parce qu'on voulait justement pas le voir. Alors, tous les sites de construction, y compris lorsque le centre, à l'époque, le centre Corel, était construit, bien, son remplissage est venu ici. Moi, je n'étais pas consciente que quand ils creusent comme ça, qu'il y a toujours des endroits où ils peuvent apporter, des endroits qui veulent avoir de la terre pour remplir. C'est ça. Présentement, mais nous, on avait une grande demande, là. Il fallait 8 pieds d'eau. Présentement, il y a beaucoup de terre, surtout pour le train léger, on apporte ça, on creuse les tunnels. Il faut que ça aille quelque part. On apporte ça, à côté de l'Université Saint-Paul en arrière, là, où il va y avoir les développements, à côté de la Maison des Châtelets. Il y a des montagnes de terre là, qu'on va utiliser. Ça prend à peu près une bonne dizaine d'années à faire ce remplissage-là. Ouais. Ah oui, ouais. Pour pouvoir utiliser éventuellement les sections. Puis maintenant, on le fait avec le cimetière national. Je vais changer de sujet complètement. L'aide médicale à mourir, qui est aussi souvent appelée l'euthanasie ou le suicide assisté, est-ce que ça a un impact? Je ne sais pas comment ça pourrait avoir un impact, mais est-ce que ça a un impact sur votre travail? C'est sûr que ça a un gros impact sur la famille, mais sur notre travail, nous, comme tel, pas nécessairement. En autant que les documents sont dûment remplis à l'hôpital, nous, ce qu'on a besoin, c'est pour prendre en charge du corps, c'est le certificat médical de décès. Et sans ça, moi, je ne peux pas enregistrer le décès, je ne peux pas donner des certificats de décès. Ça commence par ça. Donc, il y a une responsabilité que le médecin doit faire. D'accord. Mais dans les préarrangements, ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent demander. Ça doit être dans le testament, j'imagine, hein? Ou dans les procurations.
Oui, donc toi, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'impact. Non. Bien sûr, votre travail, c'est un travail qui est très humain. Vous avez des belles journées, vous avez certainement des journées les plus difficiles, vous avez des défis à relever. J'aimerais savoir quels sont les plus grands défis que vous avez à relever, chacun d'entre vous, dans votre travail. Je dirais parce que je ne suis pas militaire, parce que je ne suis pas employée avec la police d'Ottawa. C'est difficile des fois parce que je fais l'entremise entre la famille puis les organismes. Donc, les familles peuvent peut-être pas contentes d'une décision qui a été prise. Puis, donc, je suis vraiment la personne qui est dans le milieu. Donc, c'est pas tout le temps facile, ça. Non, j'imagine. Parce qu'il y a des protocoles bien établis. C'est ça. Comment tu fais pour les comprendre et les connaître, ces protocoles-là? Oh, après plusieurs années, ça fait 12 ans que je suis avec Beechwood, donc ça fait... Avec les années, je les apprends, puis je sais les bonnes personnes qu'il faut que je parle dans les organisations avec lesquelles que je fais affaire. Puis les services que vous offrez, ou le segment, le secteur pour les policiers, c'est à peu près la même chose que pour les militaires? C'est quand même assez nouveau, la section de la police commémorative de la police d'Ottawa. Juste quelques années, ça existe. Ça fait à peu près 1 an que j'ai pris le rôle de liaison pour cette section-là aussi. Ça, c'est une section que les lots, c'est des lots familiales. Donc, c'est encore tout nouveau. Présentement, je suis après les aider à faire une levée de fonds pour faire la prochaine étape. Qui serait, j'essaie de penser, c'est quoi le bon mot français? C'est le Parade Square. C'est vraiment le milieu de la section. Carré cérémonial. OK, oui. Après ça, faire un monument. Donc, on est vraiment dans le début de la section. Donc, j'aide beaucoup à faire une levée de fonds avec la section de la police pour ça. OK. Toi, les défis, Benoît? Moi, les défis, dans le fond, c'est vraiment... les gens viennent nous voir, moi, entre autres, pour avoir un but ultime, qui est le besoin de disposer du corps, respectueusement et légalement. Donc, souvent, tout ça, les défis, c'est vraiment de capter l'émotion de ces familles-là. Oui. Et parce qu'on le vit avec eux autres. Il y a un grand partage qui se fait, puis très personnel des fois. Et ça prend quand même une certaine ouverture d'esprit. J'ai eu des familles qui ont perdu des enfants. Mais ça doit être difficile. Puis ils nous ont dit, moi, au tout début de ma carrière, la dame venait d'accoucher. Le médecin est parti avec l'enfant parce qu'elle avait en détresse. Quand elle est arrivée pour la funéraille, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez prendre votre fille? Ah oui. Puis elle a dit, vous savez, Benoît, vous êtes le seul, depuis que cet enfant-là est né, qui m'a donné la chance de le prendre dans mes bras. Parce que j'avais peur des intraveineuses, les tubes partout, les électrocardiogrammes sous l'incubateur. Est-ce qu'elle l'a pris, sa petite Bien, fille? certainement. Ça l'arrive régulièrement. Tu sais, c'est des choses comme ça, Oui. uniques dans notre carrière. Oui, qui va on s'en nous... souvient pour toujours. Ah, Oui. c'est sûr. Puis elle aussi, la femme. Voyons donc, on va s'en donner naissance à un enfant. Puis Moi, j'ai un type qui est venu, sans le dire à son épouse, qui est venu explorer un petit peu, faire des démarches. Puis il voulait tellement plaire à son épouse avec son choix que finalement, lorsqu'il est venu 3-4 fois, que lorsqu'il a finalement fait son choix, il a amené son épouse voir. Puis là, il est venu me revoir au bureau et me dit, sais-tu, je te remercie, tu fais maintenant partie de ma vie. J'en ai encore des frissons. Oui. On va aller à la pause, restez avec nous. Oui, imagine. Quand on parle de la mort, c'est pas toujours facile. C'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent. Moi, je pense tous les jours, par contre, là, à la mort. Là. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Bien, vous autres, vous côtoyez la mort. Mais c'est sûr qu'il faut apprendre à vivre en pensant à la mort. Quelles sont tes expériences à toi, Manon? C'est drôle. Maryse. Manon. Manon. C'est drôle. J'ai pas peur de ma propre mortalité, mais parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans le domaine, c'est vraiment la seule chose que j'ai jamais faite. Je sais que les malchances, ça l'arrive. Les accidents, la maladie. Donc, quand ça vient à ma propre famille, j'ai une peur bleue de perdre mon monde. Donc, vraiment, je vis chaque jour avec eux pas comme si c'était ma dernière, mais au maximum. Puis
Je fais juste sûr de toujours dire à mon fils que je l'aime avant que je le couche. Puis, parce que tu sais, toi, je sais que la vie, elle est fragile. Et puis elle peut être courte. Précieuse. Oui, très précieuse. Oui. Donc, ça te fait apprécier davantage la vie. Oui, tous les jours. Qui sont est-ce qu'il y a des grands personnages qui sont... mais vous avez un monument à Mère Bruyère. On va lire ces défis. Mais oui, absolument. On a un bel hommage à Élisabeth Bruyère et Marguerite Diouville dans la section qui s'appelle Le chemin de la croix. C'est un superbe beau, un bel hommage à ces deux grandes femmes-là. Vraiment, là, il faut aller visiter. Il y a aussi un marais qui a été aménagé par un professeur où il va enseigner. Un marais avec un écosystème très particulier. Ouais. Toi, tes défis, Manon, Maryse. Manon est devenue Maryse dans l'émission de Maryse. Le défi, puis je pense que je peux parler pour bien des gens dans mon domaine, c'est que la majorité des gens que je vais rencontrer, de tout groupe d'âge, sont comme nous tous aujourd'hui. La vie est belle, on planifie, on s'en va en voyage la semaine prochaine, on veut que tout soit à l'ordre, puis tout ça. Mais il y a quand même des gens que je rencontre qui me partagent aussi, qui en ont pour simplement quelques mois. Puis le privilège de pouvoir t'asseoir avec une personne puis lui aider à préparer les choses à l'avance. Puis ce que je trouve, mon défi est aussi une récompense, parce que quand que je les reconduis à la porte ou à la voiture, je le sais que c'est la dernière fois que je vais les voir. Puis ça, on se couche avec ça le soir aussi. Parce qu'on revise la journée, on retourne, puis on pense à eux. C'est certain, on sait que dans 3-6 mois, ils ne nous appelleront pas pour nous demander, bien là, on aimerait faire des petits changements ou peu importe. Ils vont arriver. Donc ça, faut être capable de vivre quotidiennement avec ça aussi. Puis, c'est un privilège. C'est un privilège. Ben oui. Oui. C'est tellement vrai. Oui. Parce que, comme tu dis, la personne vient faire ses arrangements, elle sait qu'elle va mourir. Ben, c'est sa finalité. Puis d'être la personne auquel ils ont confiance, qui est très important d'obtenir la confiance des gens qu'on rencontre puis de nos familles, parce qu'on est là pour les aider. Les personnes qui, quand on sait que, OK, on a une maladie terminale, puis ça achève, est-ce que les personnes deviennent plus sereines habituellement? Moi, je trouve, je reconnais du courage dans ces gens-là. Moi, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de me faire dire que je suis en train de mourir. Puis je me demande si j'aurais le même courage que les familles, les gens que je rencontre ont. Mais oui, il y a une paix, ils sont sereins. Une paix, un calme, une sérénité. Parfait exemple, c'est Maurel Bélanger, qui est décédé quand même très récemment, dont Beechwood a pris soin. Il y a quand même ce qu'on appelle un deuil anticipé dans des cas comme ça. La famille se prépare mentalement d'avance. Mais pour la personne elle-même, ça doit être quand même quelque chose. Oui. De savoir qu'elle va partir. Oui. Je sais pas, hein? Qu'est-ce que vous y pensez, vous, personnellement? Moi, la façon que j'y pense, c'est que j'ai 58 ans. Mon père est décédé à 76, donc je fais un calcul rapide, je fais un décompte. Mais ma mère est décédée à l'âge de 91, donc j'espère avoir ses gènes. Alors, on s'en va à la pause, reste avec nous. On te le souhaite? Ben oui. Manon, je te donne le mot de la fin, parce qu'il nous reste à peine 1 minute et demie. Mais vous pouvez ajouter. Bien, on aimerait ça juste inviter les gens à venir visiter. Venir marcher, venir courir. Est-ce que c'est fermé? Des fois, les portes sont fermées? Non, le cimetière est toujours ouvert tous les jours de la semaine, le bureau aussi.
Juste inviter les gens à venir visiter nos locaux, venir visiter le cimetière. C'est vraiment de toute beauté. Donc, on peut aller n'importe quel jour se promener dans le cimetière. Oui, absolument. Puis on a souvent des jeunes mères qui se promènent avec des carrosses, on a des coureurs, on a des marcheurs. Beaucoup de gens ils viennent visiter. C'est un endroit qui est quand même plein de vie. Ah oui, oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est un endroit qui est plein de vie. Et de toutes les saisons. Je veux dire, l'hiver, au printemps, on a 37 000 tulipes. Oh. On a des événements à On Noël a des aussi. jardins, des événements Noël à la communautaires. chandelle. Oui, Oui. qui s'en Vous vient, avez Noël à la chandelle, c'est ah quoi? oui. Oui, Noël à c'est la le dernier chandelle? dimanche avant... Le premier dimanche de de décembre, c'est de toute beauté. Les lumières en descendant la côte, ben là, je veux pas... Oui, oui, À la fin, on fait le décompte et puis toutes nos belles épinettes, ou c'est des épinettes, ça? C'est des spruces. Des spruces, ouais, Des spruces et des ils vont épinettes. tout éliminer. Ah, C'est wow. de toute beauté. Moi, c'est mon Des préféré. mille lumières de Noël. Ouais. Donc, il y a encore les lumières de Noël. On peut aller se promener dans le cimetière oui. voir les lumières de Noël. On donne une chandelle à tout le Hey, monde. merci Venez nous dire d'être bonjour. venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Vous êtes tellement sympathique. Allez faire un tour au cimetière Beechwood. C'est vraiment un endroit à visiter qui nous appartient. Merci. Merci à à toi. vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite tout l'amour du monde.